Hey, salut les comics, c'est Wade. Pour l'épisode 12 de On en parle, ce sera de Brainiac que je vais traiter. Alors Brainiac est un personnage de fiction de DC Comics et un ennemi de Superman. Créé par Otto Binder et Al Pacino dans Action Comics numéro 242 en juillet 1958. Le vrai nom de Brainiac est Vrildox. Donc avant Crisis, Brainiac était un humanoïde chauve à la peau verte qui arriva sur Terre et rétrécit plusieurs cités, dont Metropolis, les entreposant dans des bouteilles avec l'intention de les utiliser pour restaurer le monde qu'il dominait. Il était accompagné par un singe de l'espace baptisé Coco. Tandis qu'il combattait Brainiac, Superman découvrit que le méchant avait auparavant rétréci la cité kryptonienne de Kandor. Il fut capable de restaurer les cités de la Terre à leur taille initiale, mais les Kandoriens sacrifièrent leur restauration pour l'aider. Superman garda la cité dans sa forteresse de la solitude, jurant de rendre leur taille aux Kryptoniens. L'héritage de Brainiac fut révélé dans Action Comics numéro 276 dans une histoire de complément de la légende des super-héros. Elle introduit l'adolescent à la peau verte et aux cheveux blancs Karl Dox, ou Brainiac 5, qui croyait être le descendant de Brainiac au XXe siècle. À la différence de son ancêtre, Brainiac 5 utilisait son intellect du 20e niveau pour le bien, et rejoignit la Légion aux côtés de Supergirl, dont il tomba amoureux. Sa planète natale fut identifiée soit comme Yod, soit comme Kolu. Dans Superman numéro 167, en février 1964, on découvrit que Brainiac était une machine créée par les ordinateurs tyrans de Kolu, en tant qu'espion. Pour augmenter l'illusion qu'il était vivant, on lui donna un fils, un jeune garçon Coloane qui fut baptisé Brainiac 2, mais échappa. Il fut plus tard révélé que son nom était Vrildox et qu'il devint le leader de la révolte contre l'ordinateur tyran. C'est dans cette histoire que Brainiac apparut pour la première fois avec un réseau distinctif de diodes rouges sur le front, expliquant plus tard qu'il s'agissait de terminaux électriques de son système nerveux. Cela restera son apparence juste à Action Comics numéro 544 en juin 1983, dans lequel il fut forcé de se créer un nouveau corps, un squelette métallique avec un cerveau vert en rayon de ruche. Il garda cette apparence jusqu'à Crisis of Infinity Earth. Après Crisis, dans l'univers DC post-Crisis, l'histoire de Brainiac fut dramatiquement altérée. Vrildox était désormais un scientifique Coloane qui, ayant tenté de renverser l'ordinateur tyran, fut condamné à mort. Dans ses derniers moments, sa conscience fut attirée par le terrien Milton Finn, un mentaliste de spectacle qui travaillait sous l'alias de Brainiac. Ayant besoin de fluide crânien pour maintenir sa possession de Finn, Dox entra dans une folie meurtrière. Il découvrit que Finn possédait d'authentiques pouvoirs psychiques qu'il utilisa fréquemment sur Superman. Cette version de Brainiac fit sa première apparition dans les aventures de Superman, numéro 438, en mars 1988. Brainiac fut plus tard capturé par Lex Luthor, mais utilisa ses pouvoirs pour prendre le contrôle de l'Alex-Corp. Sous sa domination mentale, les scientifiques de l'Alex-Corp restaurèrent sa forme de Coloane. Les diodes sur sa tête servent désormais à augmenter et stabiliser ses pouvoirs mentaux, ainsi qu'à lui permettre d'accéder directement aux banques de données informatiques. Il continua à s'en prendre à Superman, utilisant une combinaison de pouvoirs mentaux et de contrôle des ordinateurs. Il réutilisa à une occasion la tactique de réduction des cités de sa version pré-Crisis. Dans le crossover Invasion, il fut révélé que, avant d'être dispersé, l'ordinateur tyran avait autorisé Vrildox à cloner un assistant de laboratoire. Ce fut Vrildox 2 qui forma Légion, et bien qu'il n'utilise jamais ce nom, est la version post-Crisis de Brainiac 2. Pour compliquer encore plus les choses, après la perte de corps de Milton Finn, Vrildox placera sa conscience dans un corps robotique qu'il appela Brainiac 2.5. Il devient brièvement obsédé par l'obtention du corps de Superman. Au tournant du millénaire, Brainiac révéla qu'il avait placé un virus dormant dans les sauvegardes informatiques de l'Alex-Corp contre le partage informatique à l'an 2000. Cela devrait augmenter fortement ses capacités. En fait, cela a permis à Brainiac 13 d'arriver du 64e siècle. B13 commença à transformer Metropolis dans sa version du 64e siècle, qu'il contrôlait apparemment. La version pré-crisis du personnage, le robot à la peau verte avec des jeunes sur le crâne, fut aperçue dans la série animée Super Friends. La version mécanique apparut dans les épisodes ultérieurs de la série quand Darkseid était l'adversaire principal. Dans un redoublage humoristique de Cartoon Network, Brainiac implore Luthor de lui donner un pantalon décent. Brainiac fut aussi vu dans des épisodes de la série animée de Filmation The New Adventure of Superman. Il s'agissait également de la version robot à la peau verte qui commença par utiliser un rayon rétrécissant pour créer une sorte d'arche de Noé cosmique en rétrécissant un mâle et une femelle de chaque espèce de la Terre pour la ramener sur son monde natal mourant. Il apparut dans plusieurs épisodes de la série qui commença en 1966. Dans Superman l'ange de Metropolis,
Brainiac était le super ordinateur qui gérait les opérations journalières de Krypton. Il sentit l'imminente destruction de la planète, mais au lieu d'alerter les autres, il choisit de se sauver avec les enregistrements de Krypton. Dans son esprit, aussi longtemps que les enregistrements de Krypton existaient, la perte de la planète et de tous ses habitants était acceptable. Brainiac téléchargea son programme principal et toutes les données collectées dans un satellite artificiel qui était transformé en vaisseau spatial et commença à explorer la galaxie. Chaque fois qu'il arrivait sur un monde habité, il téléchargeait toutes les connaissances de ce monde qu'il pouvait avant de le détruire en réduisant le nombre de personnes qui ont accès à la connaissance. Il augmente sa valeur. En plus de données brutes, il assimilait aussi toute technologie utile qu'il pouvait trouver, s'améliorant à chaque monde visité. Il arriva finalement sur Terre, prétextant vouloir faire un échange de données pacifique avec Lex Luthor. Superman découvrit les véritables intentions de Brainiac et avec l'aide de Lex Luthor le vainquit. Brainiac fut apparemment détruit, mais des épisodes ultérieurs révèlent que les données que Brainiac avait téléchargées dans les ordinateurs de LexCorp n'étaient pas des connaissances extraterrestres, mais une copie de la programmation de celui-ci. Il essaiera plusieurs fois de se ressusciter, d'abord en capturant Luthor et en le forçant à le reconstruire, et une autre fois prenant le contrôle de Bruce Wayne, obligeant Superman à faire équipe avec Robin pour le retrouver. Dans la série animée La Ligue des Justiciers, le Seigneur d'Apocalypse, Darkseid, passa un accord avec Brainiac pour sauver sa planète quand celui-ci arriva pour la conquérir. Quand la Ligue arriva pour arrêter l'attaque à la demande de Darkseid, beaucoup furent pris en otage par les deux vilains. Tandis que Brainiac tentait de transférer son esprit dans Superman, Darkseid le trahit et pirata ses systèmes. Après une bataille entre Brainiac contrôlé par Darkseid et la Ligue, le vaisseau sur lequel il se trouvait explosa, semblant tuer Brainiac et Darkseid. Lors de son premier affrontement contre Superman, Brainiac disposait d'un super champ de force qui l'enveloppait son corps ainsi que son vaisseau spatial. Le champ de force était indestructible, tout ce qu'il percutait était détruit, comme les astéroïdes que Superman lui projetait. Ainsi qu'une intelligence prodigieuse qui lui a permis de créer son super champ de force et son rayon de rétrécissement. J'aimais bien l'idée du personnage quand j'étais plus jeune en regardant Superman l'ange de Metropolis, mais de savoir qu'il a été refait avec deux histoires totalement différentes me dégoûte un peu du personnage. Je lui mets seulement la note de 13, même si je pense que si j'avais parlé que d'un seul Brainiac, par exemple celui de l'ange de Metropolis, il aurait pu atteindre les 17, mais là vu que j'ai fait une synthèse et que ce personnage est incompréhensible, je lui mets seulement 13. Selon les univers, Brainiac est totalement différent, ce qui fait qu'à chacune de ses apparitions, on n'a pas vraiment l'impression qu'il s'agisse du même protagoniste, ce qui fait qu'on se perd assez vite. Bon, je vais vous laisser sur ça. J'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura appris des choses. Pensez à vous abonner, à liker les vidéos, mettre des commentaires, ça serait super sympa. Et sur ce, je vous laisse et à plus les fanboys.